Alléluia. Alors, je suis toujours heureux de venir ici. Mais vraiment, c'est du fond du cœur et c'est une réalité. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Alors, il y a des personnes que je connais, et pour ceux que je ne connais pas, je vous salue. Et je suis heureux de me retrouver au milieu de vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a un qui nous a devancés dans ces lieux. Vous n'êtes pas venus, bien sûr, vous êtes venus pour vivre ce moment de louange, d'adoration, ce moment de scène comme il a été manifesté, pour écouter la parole, mais aussi pour rencontrer Jésus. Alors j'espère que vous ne l'avez pas rencontré seulement en venant ce matin ici. Ça serait malheureux parce que dès que vous étiez, votre pied s'est levé, il était avec vous. Il a été mentionné ce matin des versets que j'aime. En fait, quand il a été mentionné, celui qui sème en pleurant, dans le psaume 126, récoltera avec chant d'allégresse. Alléluia. Est-ce que tu as déjà bré? Est-ce que tu as déjà pleuré, pardon? Est-ce que tu as déjà pleuré? Alléluia. Tu vas recevoir des germes d'allégresse. Mais tu ne te rends pas compte? Il y en a qui vont dire, il faut qu'il bré, il faut qu'il pleure, pardon, je parle en ch'ti en même temps. Mais c'est des bonnes larmes. Des fois, c'est des larmes de repentance. Des fois, c'est des larmes de joie. Alléluia. Mais c'est le fruit de la repentance, les larmes de joie. Alléluia. Tu as dit ce matin, parce que j'aime bien reprendre les cantiques avant de commencer, parce que vous avez chanté ce matin. Amen. On a dansé, on a chanté, on a levé les mains, on a crié peut-être, on a prié peut-être en même temps. Et tu as dit, tu es le seul. Est-ce qu'il est vraiment le seul dans ta vie ce matin? Et j'aime, tu as payé le prix. Est-ce que vous réalisez le prix qu'il a payé? Est-ce que vous réalisez que son corps a été brisé, comme il a été mentionné dans la scène, et que son sang y a coulé pour toi? Pour toi. Alors on va dire, ouais, mais non, pour toi. Et ça, c'est important de le vivre personnellement. Même si on est tous ensemble, Jésus, il peut avoir il y a des milliards de personnes dans l'humanité, et il dit, c'est pour toi. Je connais personne qui peut parler à des milliards de personnes de cette façon-là. Pour toi. Et ce matin, il veut te parler à toi. Ce matin, il veut parler à ton cœur. Il a payé le prix, pourquoi? Pour que tu es libre. Écoute-moi bien. Pour que tu es libre. Et ce matin, vous allez sortir libre au nom de Jésus. Pas parce que Philippe le dit, hein, parce que la parole va vous le dire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Est-ce que l'ennemi a encore des droits dans ta vie? Est-ce que l'ennemi titille encore ta vie? Alors il y en a qui vont faire les super spirituels, donc je devance un peu. Oh, moi, il n'y a pas de problème. Oh, on va casser la baraque. Non, mais, on va casser la baraque avec Jésus, on peut tout garder. Donc ça veut dire que, amen, hein, tu crois vraiment que le Dieu est tout-puissant, mais il ne faut pas oublier que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il ne faut pas l'oublier. On est plus que vainqueurs, on va casser la baraque. Ouais. Et tu n'es plus jamais attaqué. Tu n'as jamais plus d'attaque. Alléluia pour toi, hein. Vous êtes une super église ici, hein. Ah, il y en a qui ont des combats. Ou il y a des super-héros. On va ouvrir la parole. J'aime bien de commencer à... C'est important de se sentir bien pour écouter la parole. Et je pense que c'est important de mentionner que Jésus vous aime. Et que si on va ouvrir la parole ce matin, c'est pourquoi? C'est pour qu'il nous interpelle. C'est pas pour dire, ouais, c'est bien, c'est un vrai zébulon, il court bien. Moi, je m'en fous de courir ou sauter, c'est ma façon d'être. On s'en fout. Regardez pas le zébulon qui court sur l'estrade. Regardez ce que le Seigneur va vous dire à travers le zébulon. Et ça, c'est le plus important, mes amis. On peut le dire sans bouger. Moi, j'ai des verres, donc je bouge. On va ouvrir la parole ensemble. Seigneur, je te remets ces moments parce que c'est tes moments. C'est tes moments où tu veux, Seigneur, toucher ton peuple. Où tu veux parler à ton peuple. Peut-être que tu veux reprendre ton peuple. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que tu veux que ton nom soit glorifié. Et que tu restes le seul, Seigneur, chef de nos vies, chef de nos cœurs, chef de nos corps.
Alors Seigneur, merci pour ce que tu vas nous donner ce matin. Ouvre notre esprit à ta parole, ouvre notre cœur à ta parole. Et nous voulons, Seigneur, tout déposer. Peut-être qu'il y en a qui sont venus avec des fardeaux, il y en a qui sont venus qui n'étaient pas bien, peut-être qu'il y en a qui n'allaient même pas venir. Et que le Saint-Esprit, malgré que tu ne le sais pas, le Saint-Esprit t'a poussé pour que tu entendes ce message. Alors Seigneur, nous voulons être oui à ta parole au nom de Jésus. On va prendre ensemble, on va ouvrir la parole ce matin ensemble dans 2 Samuel au chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au 25. Et c'est une histoire que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'ai médité déjà pour ma propre vie. Mais j'ai dit, ça c'est un message pour l'Église. Ça, c'est un message pour l'Église. Et on a besoin d'entendre cela. Et on va parler de David. Je pense que vous connaissez le passage. Voilà. Donc on lit ensemble. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, il descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je te livrerai les Philistins entre tes mains. » David va à Baal-Pératsim, où il les bâtit, puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on m'a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim, en hébreu. Hein. Ils laissèrent là leur idole, et David et ses ans les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi. Car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Quelle belle histoire! Hein, vous voyez un peu cette histoire. David va vaincre les Philistins. Mais pour parler un peu de David, vous connaissez quasiment tous l'histoire, surtout celle David et Goliath. Ce petit tio de 17 ans. Hein, non, mais il y avait tous des maous costauds dans l'armée du roi Saül à l'époque. Et puis, ils sont là, et puis il y a un grand géant qui vient provoquer, ce fameux Goliath. Il vient provoquer les Israélites. Et puis lui, il arrive pour donner la gourde. J'abrège parce qu'il vient pour donner la gourde, hein, c'est-à-dire l'alimentation. Son père, il envoie, et il donne. Et puis il dit, mais c'est qui? Il voit cette scène-là, hein, c'est-à-dire tout l'armée devant un seul bonhomme, l'homme d'Israël, qui ne bouge d'un. Et il dit, mais c'est quoi? Ben, il dit, il vient nous provoquer. On a peur, entre guillemets, on a peur. Ils sont armés jusqu'aux dents, les mecs. Hein. On a peur. Qu'est-ce qu'il va faire, David? Il va aller voir le roi Saül et il va dire, moi je peux, au nom de mon Dieu à moi. Au nom de mon Dieu. 17 ans, le loup. Hein. Il faisait les brebis dans le pâturage. Hein. Il connaissait déjà son Dieu. Et il va aller. Il va aller. Alors on l'armée tout, c'est trop lourd pour lui, puisqu'il n'est pas épais. Hein. C'est trop lourd pour lui, l'armée, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il l'enlève. Et il va aller avec la puissance de son Dieu, l'arme de son Dieu. Et il va prendre cette fronde et les cailloux, on connaît l'histoire, j'abrège. Là, clac, là, le grand gaillard, il est tombé comme une mouche. Au nom de son Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il va tomber. Et on va passer quelques années et on va arriver à cette histoire qu'on va mentionner ce matin. Alors après de longues années de fuite devant le roi Saül, parce que ça s'est passé, mais après Saül, entre guillemets, il va déborder, il va pas faire la volonté de Dieu, il va dévier un peu, il va aller vers des idoles, il va faire la fourberie, et Dieu va toucher le prophète Samuel,
pour lui dire il faut un autre roi. Et ils vont oindre David en tant que roi. Mais quand le roi Saül y apprend ça, eh bien il fait la guerre. Ça veut dire qu'à maintes et maintes reprises, David doit se barrer. À maintes et maintes reprises, il doit aller se cacher. À l'époque, il y avait 400 bonhommes sous ses ordres, mais il est obligé de se cacher. Parce que le roi Saül veut sa peau. L'orgueil monte. La puissance d'orgueil, je suis le roi, il n'a pas qui prendra ma place. Et donc il devra fuir à plein de moments, il doit fuir. Alors il va trouver des cavernes, il va trouver des forteresses, il va trouver des endroits où il peut se cacher. Donc il a appris à se cacher, David. Il a dû apprendre, à cause du roi Saül, il a dû apprendre à se cacher. Trouver des endroits où il ne pouvait pas être exterminé. Et pourtant, il y a des occasions qui auraient pu tuer ce roi Saül. Il y a eu des opportunités où l'épée était proche de sa gorge et il aurait pu le tuer. Par respect du roi, il l'a laissé en vie. Par respect du roi, il l'a laissé en vie. Et on se retrouve, après cette situation, donc après de longues années de fuite devant ce roi Saül et 7 ans de règne à Hébron, sur la tribu de Juda, David est reconnu roi d'Israël. Ça y est, officiellement, devant terre tous, il est reconnu roi de tout Israël. Et il fait la conquête de la ville royale de Jébus, c'est-à-dire aujourd'hui qui devient Jérusalem. C'est le début d'un règne qui va durer 33 ans. Pendant 33 ans, David va fonctionner, il va gagner des batailles, il va faire des choses incroyables. Et puis, vous comprenez bien que les Philistins, ça ne les intéresse pas d'avoir quelqu'un qui est en train de tout prendre là où les Philistins voulaient régner. C'est-à-dire que les Philistins, ils ont toujours attaqué Israël. À maintes et maintes reprises, ils ont attaqué. Ils n'ont jamais lâché Israël. Au temps du prophète Samuel, de la part de la bouche de Dieu à travers le prophète Samuel, Dieu donnait les ordres au roi Saül pour gagner. Et il a gagné les étapes, le roi Saül, quand il était dans l'éblouissance. Et puis là, voilà David qui est roi. Alors, ça va vite. Vous connaissez un peu, quand quelqu'un donne une parole, on dit toujours le téléphone arabe, hein, ça va très vite. Hein. Et bien là, c'est ce qui se passe. En fait, quand David il y a la royauté, on va le dire tout de suite aux Philistins. Oh punaise, il y en a un qui est roi, c'est pas possible, il faut l'anéantir, il faut le tuer. Donc ils vont partir à ça. Ils vont partir à sa recherche. Ils vont aller le chercher. Et on vient à notre texte. Vous pouvez remettre, s'il vous plaît, le texte au début. Loulou, tu peux remettre le texte? Les Philistins. Alors, David, qui en fut informé, écoutez-moi bien, là c'est important. Donc David, il entend ça, hein, il entend les bruits et tout ça, il aurait pu partir à la bataille. Et il aurait pu partir avec l'onction qu'il avait, le gars, avec l'expérience qu'il avait. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, regardez, descendit à la forteresse. Alors on peut se dire comme ça, si on ne continue pas, on peut se dire, c'est normal, attends, il va laisser prendre... Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne va pas se faire trancher la gorge. On revit un peu ce qu'il a dû faire pendant des années sur la royauté du roi Saül. Et puis il retourne dans cette forteresse. Dans un premier abord, on va dire, il va se cacher, il va se protéger, il y a sûrement des doubles parois, on n'entend pas le son et tout ça. Là, on est normal. Mais ce n'est pas ça qu'il va faire. Et j'aime ce moment, et c'est le moment capital pour ce matin. Alors bien sûr, la suite aussi, mais pour ce matin, pour nos propres vies. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm, c'est-à-dire la vallée des géants, à l'époque. David, et j'aime ça. Et les enfants, j'aime ça. David, il fait quoi? Consulta l'Éternel. Vous ne vous rendez pas compte, le roi David, le gars qui a gagné des batailles à tourne-bras, il entend les Philistins arriver, il aurait pu prendre tous ses bonhommes parce que là, il est roi d'Israël. Il y a toute l'armée d'Israël avec lui. Il y a toute l'armée d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la forteresse. Et il va dans la forteresse non pas pour se casser, pour consulter Dieu. Il va prier pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le roi David qui aurait pu y aller. Il vient dans la forteresse et il vient consulter son Dieu. Quelle humilité! Il est roi, quelle humilité! C'est un battant. En même temps, c'est un psalmiste. Je
crois qu'il aurait préféré, à ce moment-là, prendre sa harpe et faire nos psaumes qu'on attend de beaux psaumes de David. Là, il n'était pas dans un état d'adoration, de louange. Il était dans une situation de stratégie. Et là, qui est le roi de celui qui va lui parler? C'est Dieu. Et il vient devant lui et il dit, Père, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Alors que peut-être que, à l'heure d'aujourd'hui, autour de toi, dans ta vie, autour de toi, peut-être au boulot ou quoi que ce soit, tu es obligé aussi de fuir. Tu es peut-être dans une situation où tu as peur. Peut-être que tu es dans une situation où tu es oppressé. Tu es sous une emprise de quoi que ce soit. Peut-être que dans la situation où tu te trouves, tu ne sais plus où aller. Parce que justement, il y a une adversité en face de toi. Et ça, c'est une expérience spirituelle. Il va consulter son Dieu. C'est spirituel. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu as laissé des droits venir dans ta vie. Et l'ennemi t'a dispersé. L'ennemi peut-être t'a éloigné du plan de Dieu. Il t'a éloigné de faire sa volonté, rien que sa volonté. Et peut-être que tu es dans un état, peut-être comme David. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle parce que tu vas faire la même chose que ce que David a fait. Seigneur, ce matin, j'en ai marre de vivre cette vie qui ne m'apporte rien. Ah, c'est vrai, Seigneur, que le dimanche matin, je suis bien dans la louange parce que c'est le seul moment où je suis dans la joie. Mais après, quand je ressors, j'ai encore les problèmes. Quand je ressors, j'ai encore ce fardeau. Où je dois rentrer à la maison, je dois avoir encore une tête de prison. Ou peut-être des problèmes familiaux. Ou des problèmes de pensée. Seigneur, je viens te consulter ce matin. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi ce matin. Et regardez, c'est le roi David. Parce qu'il y en a qui vont dire, oh, ça c'est bon pour les débutants. Non, mais tu sais, il y en a toujours qui sont... Et c'est bon pour les débutants. Et moi, tout va bien. Non. Le roi David, dans un moment où il aurait pu y aller, croyez-moi, il y avait tout Israël avec lui. Il consulte Dieu. Qu'est-ce que j'aime ce moment. Des fois, on ne s'arrête pas assez sur les textes. Hein. Quand je me suis arrêté sur ce texte, j'ai pris une claque phénoménale. Parce que c'est à chaque instant que tu dois le consulter. Pas quand ça t'arrange. Dieu, ce n'est pas un jackpot. Tu dois venir devant lui dans quoi que ce soit que tu vas prendre comme décision. C'est ce qu'on est en train de faire avec l'église d'Aubenas depuis le début de l'année 2025. Il faut qu'on revienne à la source. Il faut qu'on arrête de dire oh, moi je sais, tu ne sais rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais quoi. Vous comprenez? Donc il faut revenir devant lui. Et ce David va venir devant son Dieu. Regarde, pardon, tu peux le remettre. Excuse-moi parce que... Ouais, c'est moi. Non, ma grande, t'inquiète pas. Alors, David consulta l'Éternel en disant, écoutez-moi bien, il lui demande, j'ai concret qu'il doit aller contre les Philistins quand même. Ils sont tous autour de lui. Regardez, monterai-je contre les Philistins? Il pose la question à Dieu. Est-ce que je dois vraiment y aller? Les livreras-tu entre mes mains? Regardez la question. Dois-je vraiment aller? Et tu es sûr que tu veux vraiment me les livrer entre les mains ou j'attends encore? C'est ça que ça veut dire. Et quelquefois, tu sais, il y a des choses qu'on demande à Dieu et on est sûr, on le fait quand même. Et tu te prends derrière une carotte. Non, mais... Non, parce que, tu sais, on demande et en même temps on fait. Hein. Et, ouais, Seigneur, merci. Tu fais ta gourde et après tu reviens à la croix parce que tu te repens. Gagne du temps. Donc là, David va gagner du temps. Et... Hein, montrai-je contre les Philistins? Ça, c'est la première question. Le roi David. Seigneur, est-ce que je montre contre les Philistins, contre les ennemis, Seigneur, qui depuis des années, ils sont à nos trousses? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, ça j'aime, et l'Éternel te dit ce matin, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Monte. Jésus est monté sur la colline. Jésus est monté jusqu'à la croix. Il est monté sur cette croix et il a donné son corps pour toi. Et il a versé son sang pour laver tes péchés. Son corps a été brisé. Pour toi. Ça a été rappelé ce matin. Pour toi.
Donc tu viens à la croix. C'est ça que ça veut dire ce matin à travers ce texte. Tu viens à la croix parce qu'il est prêt pour te faire gagner des victoires. Pas ta victoire que tu voudrais. C'est-à-dire, quelquefois, on se retrouve dans des situations où il y a quelqu'un qui nous a fait mal et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, ben non, faut arriver où lui, faut demander pardon. Je te demanderai un pardon. Et là, mais, c'est lui qui a tort, c'est elle qui a tort. Je demanderai un pardon. Donc ça veut dire que le sacrifice, non mais c'est important ce que je vous dis, je le dis en rigolant, mais vous allez voir, vous allez vous prendre une claque. À la croix de Golgotha, quand tu dis ça dans ton cœur, tu peux. Ça veut dire que tu remets en question la puissance du pardon qui libère. Elle a été manifestée à la croix une fois pour toutes. Réfléchis, vraiment réfléchis. Dieu ne te demande pas d'aller souper avec la personne qui t'a trahi, qui t'a fait mal ou quoi que ce soit. Non, il ne demande pas ça. Il demande que tu sois libéré par ton pardon. Et il demande de retourner souper avec, laisse-la où aller. Mais par contre, ce qu'il te demande, c'est que tu sois libre. C'est qu'il n'y a personne personne, aucun lien ne te paralyse dans ta vie avec Jésus. Un manque de pardon, tu peux faire ce que tu veux, tu auras une vie comme ça. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Et là, David monte, je livrerai les Philistins entre tes mains. David va à Bel-Beratsim, où il les bâtit. Tout ça, c'est facile. Donc ce matin, tu es dans la victoire. Amen. Dis pas Amen pour me faire plaisir. Hein. Tu es dans la victoire. J'espère que tu as compris le déroulement de la victoire. Avant d'avoir la victoire, il faut que tu consultes l'Éternel. Et avant d'être dans la victoire, consulte-le, je t'en supplie, consulte-le. Et croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Pour vivre la victoire, il faut revenir à la croix. Il n'y a rien à faire. Puis, il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné le nom Baal-Peratsim. Donc, regardez, il les disperse. Et bien plus encore, il va gagner tous ses trophées. Il va gagner tous les trophées. Il va prendre tous leurs trophées, leurs idoles, hein, et il va les mettre en avant. Mais bien sûr, on peut lire que dans les chroniques, il les brûle. Parce qu'il y en a qui vont me dire, bien Philippe, il vient idolâtre alors David. Donc je coupe tout de suite ça. Non, dans les chroniques, dans le livre des chroniques, on parle de cette situation, il les brûle. Il les a mis en trophée pour dire on a gagné contre les Philistins, d'accord, hein? Et il les brûle. Il les sert là, leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Écoutez-moi bien, là ils sont gonflés les Philistins. Hein. Les Philistins, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose d'important ce matin. Tu as peut-être gagné des batailles dans ta vie. Tu t'es converti, tu as gagné des batailles. Amen. D'accord? Peut-être que tu avais des addictions, tu avais des liens, tu avais... Voilà, d'accord? Pour le pardon, tout ça. Tu as gagné la bataille. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Est-ce que tu crois que l'ennemi va arrêter là? L'ennemi rôde comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Est-ce que ça remet en cause le sacrifice de la croix? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant des années, tu peux être tranquille dans ta vie. Tu peux cheminer dans ta vie, tu peux être tranquille. Et l'ennemi revient. Punaise. Non, oui, faut vous dire simplement comment on le vit. Et puis, des fois, tu dis, punaise, je n'avais pas vu arriver celle-là. Non, mais... Et puis, tu t'effondres. Tu t'effondres parce que tu dis, punaise, j'ai été eu. Ça t'est jamais arrivé. J'ai été eu, il m'a eu. Punaise, c'est pas possible. Pourtant, je prie, pourtant, je chante, pourtant, je lis ma parole. Mais l'ennemi, il attend le bon moment. Il ne va pas attendre que tu es dans un moment où tu es dans la présence de Dieu, où tu es vraiment bien chaud. Il ne va pas attendre ce moment-là. Il va attendre la faille. La faille que lui connaît. Et il vient. Et moi, je dirais toujours que Satan, je le compare à un bonhomme en pantoufle. Il peut gueuler, mais il ne peut plus mordre. Mais il peut mordre si tu lui laisses les portes ouvertes. Et il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Jouons pas les super spirituels. Parce que l'ennemi revient. Et là, il est revenu. Et là, il est revenu. Et regardez David. Il aurait pu dire, l'ennemi revient,
On retourne à la charge. On l'a déjà anéanti avec ses idoles, on va le massacrer ici. Et c'est pas ça du tout qu'il va faire. Les Philistins montèrent, David, regardez, il revient consulter. Quelle humilité. Il revient consulter l'Éternel. Ça veut dire qu'il ne reste pas sur son acquis de la première victoire. Il ne reste pas sur la première victoire. Parce que l'ennemi, regardez, leur attaque de la même façon. De la même façon. Les Philistins, à l'attaque, on va le bouffer. David, pourtant, ils viennent gagner. Et ils viennent prendre ses idoles, ils viennent tout faire. Il revient vers l'Éternel. Et il revient dans sa présence et il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il aurait pu refaire la même chose. Reprendre son armée et refaire la même bataille. Il aurait peut-être gagné. On ne sait pas, puisque ça ne s'est pas passé comme ça. Mais moi, c'est ce que je pense humainement maintenant. Et on peut faire la même chose, nous. On a gagné une première bataille il y a des années, ou il y a quelques années, il y a quelques mois pour certains, quelques jours pour d'autres. Et on dit, on a gagné, ça y est, on est débarrassé. Oui, c'est vrai, tu as eu la victoire au nom de Jésus. Tu as été purifié, sanctifié et pardonné. Amen. Mais l'ennemi en a fini sa boulot, oui. Et l'ennemi en a fini sa boulot. L'ennemi, le but, c'est de détruire l'Église. Il veut te détruire. Mais tu es plus que vainqueur par le nom de Jésus. Ça, c'est important. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne suis pas en train de dire que là, l'ennemi est vainqueur. Hein, pas du tout. Hein. Je suis en train de dire qu'il essaye et qu'il peut encore. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité de la vie. Et là, David revient consulter l'Éternel. Regardez bien, heureusement qu'il le consulte. C'est ça que j'aime dans ce texte et qui nous parle à nous. Regardez, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne feras pas le même que la première fois. Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Ce n'est pas la même stratégie. Il aurait pu dire, allez, vas-y, va dans la vallée, te les bouffe, terminé, comme la première fois que tu as fait. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait tout, il connaît tout. Et il savait que les Philistins, là où ils étaient, ils le savaient, puisqu'il est omniprésent. Ils savaient très bien où ils étaient cassés. Ils savaient très bien où ils étaient, avec quelle arme, dans les moindres détails. Et David, cet homme que j'aime énormément, il va venir consulter son Dieu, et heureusement, David, et c'est son ami, Dieu c'est son ami à David. Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que Jésus est ton ami? Donc on a le même ami. Alors viens vers ton ami ce matin. Viens vers ton ami ce matin. Viens vers ton ami parce que si tu as rechuté, si tu as vécu un moment difficile ces derniers temps, ces derniers mois, reviens le consulter. Reviens le consulter. Viens le consulter, viens lui dire, Seigneur, comment je fais cette fois-ci? Comment je fais cette fois-ci? Et là, l'Éternel va te répondre. Tu ne vas pas faire comme la première fois, parce que tu n'auras pas la pleine victoire. Et moi, je suis celui qui a vaincu Satan. Donc tu vas venir, tu vas faire le tour par derrière, parce que moi je sais où ils sont, tu ne les auras pas autrement. Tu vas être franc avec eux, tu vas perdre trop de personnes. Tu vas faire le tour. Et surtout, tu attends que tu entends le son de ma voix. Ça c'est beau. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit, vous voyez que je l'attendais, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Est-ce que tu crois que Dieu est devant toi? Est-ce que, et ça c'est primordial, est-ce que tu entends le son de ta voix, sa voix, pardon. Et pour ceux qui ne l'entendent pas, ce n'est pas un problème. Tu vas apprendre à l'entendre à partir d'aujourd'hui. Parce que là, il n'y a pas que les élites qui entendent sa voix. Il peut te parler ce matin. Il peut te parler, peut-être qu'il te parle déjà à travers ce message. Il se met devant son Dieu et il entend sa voix. Mes amis, il ne peut pas se tromper. Ce qui est beau dans ce message, c'est qu'il ne peut pas se tromper. C'est Dieu qui lui parle. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui lui parle.
Le Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout. Ce Dieu qui est rempli d'amour et rempli de victoire. Ce même Dieu te parle ce matin. Celui qui a envoyé son Fils à la croix de Golgotha. Ce Dieu victorieux te parle ce matin. Et il te dit, je veux que tu apprennes à entendre le son de ma voix. Et je veux que le ciel de gloire, je veux le partager avec toi. Seigneur de grâce. Je veux partager le ciel de gloire avec toi. Je veux que tu affines tes oreilles à ma voix. Parce que quand je vais à côté de ce mûrier, il ne faut pas que tu partes tant que tu n'as pas entendu ma voix. Seigneur de grâce. Et quelquefois, combien de fois on fait les choses sans avoir entendu sa voix? Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, je peux vous le dire. Heureusement que Dieu est miséricordieux, qu'il est lent à la colère et riche en bonté. On a un Dieu qui rétablit, qui guérit, qui délivre. Et ce matin, c'est ce qu'il veut faire au milieu de son peuple. Il veut que tu apprennes à entendre le son de sa voix. Et quand tu entends le son de sa voix, tu as hâte de la entendre le lendemain. Ça devient quelque chose de journalier. Ça devient quelque chose où tu as besoin, comme tu bois ta tasse de café le matin ou de la tisane, tu as besoin de ça. Je voudrais que ce matin, il y a tellement de choses qui remplacent le son de la voix de Dieu. Il y a tellement de choses qui le remplacent. Et le Seigneur, ce matin, nous interpelle, surtout à travers le roi David. Il y avait besoin d'entendre pour gagner la bataille. Vous ne vous rendez pas compte, le roi David. Si le roi David avait besoin d'entendre la voix, à plus forte raison, l'Église que Dieu a établie, que ce soit ici ou ailleurs, on a besoin d'entendre ces révélations. On a besoin d'entendre ses commandements. On a besoin d'entendre ses directions. C'est un début d'année 2025. Le Seigneur m'a vraiment interpellé, il m'a bouleversé, il m'a secoué. Et j'ai fléchi le genou devant lui, comme David a fait. Et je peux vous dire que tout a été remis en question, que ce soit dans ma vie propre, mais ça a donné un boomerang à l'Église. On a fait des réunions pour chercher la face de Dieu. On a créé des réunions qu'on n'avait pas avant pour chercher la face de Dieu. On s'est retrouvé avec tous les groupes que représente une église, groupe de maison, groupe de louanges, tout ça. Et on a fait en sorte de crever les abcès. On s'est retrouvés devant l'Éternel tous ensemble. Non pas pour dire, non, on ne joue pas à cette guerre-là, elle est débile. Hein? Mais par contre, on a essayé de construire ce que Dieu veut construire, c'est-à-dire son église qu'il aime tellement. Il aime tellement son église. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi. Et il aime tellement son église, mes amis, qu'il voudrait déverser sur vos vies, sur vos cœurs, sur votre esprit, son esprit. Qu'afin que cet esprit te pénètre déjà pour ta propre vie, et que son esprit puisse déverser ses dons et ses talents sur chacun et chacune. Qu'afin que des hommes et des femmes qui sont liés à l'extérieur, qui sont pas encore et n'ont pas encore reçu le salut, puissent à travers l'Église le recevoir au nom de Jésus. Mais pour cela, il faut des fois s'arrêter et se remettre en question. C'est ce que David a fait, il s'est arrêté. Il avait gagné la première bataille, il aurait pu aller dans la foulée. Il aurait gagné d'une autre façon. Mais là non, Dieu avait un plan, il voulait l'extermination des Philistins. Il voulait qu'à tout prix les Philistins reculent, mais bien comme il faut. Pas simplement gagner un patelin. Et il va les reculer. Il va se servir de David. Mais le plus important, c'est que, heureusement que David a entendu la voix de Dieu. Heureusement que David a écouté les instructions de Dieu. Au point d'entendre des murmures, vous ne vous rendez pas compte? Au point d'entendre la voix de Dieu. Je voudrais que ce matin, vous puissiez dire, Seigneur, moi je veux entendre ta voix. Et priez pour ça. Si vous ne vous recevez pas encore, je ne sais pas, il peut vous parler de différentes façons. D'accord? On ne va pas rester que sur la voix audible. Dieu ne peut pas aller à travers les animaux, il ne peut pas aller à travers plein de choses. D'accord? À travers sa parole, bien sûr, à travers la louange. Ce matin, moi, ça m'a parlé, la louange. Surtout quand il dit, il a payé le prix. Pour toi et pour moi. Je voudrais que vous appreniez à entendre le son de la voix de Dieu.
s'il vous plaît, apprenez à entendre le son. On fera beaucoup moins d'erreurs. On perdra moins de temps. On ne fait pas toujours des erreurs, mais on perd du temps parce qu'on aurait entendu le Seigneur, il aurait dit non, non, attends que tu n'en mets pas avant d'y aller. Attends que tu n'en mets pas. Et là, tu auras la pleine victoire. Là, tu auras la pleine victoire. Alors, hâte-toi. David vit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alors, j'ai regardé un peu pour que je ne dise pas n'importe quoi. Vous savez combien il y a de kilomètres entre Géba et Gézer? 30 kilomètres. Ça veut dire que de l'endroit où ils ont bâti les Philistins, vous savez jusqu'où ils les ont repoussés? À la frontière philistine. Voilà, les Philistins. Hein, voilà. Il les a. Non, bon, on va pas faire. Et il les a reconduits, il les a repoussés jusqu'à leur frontière. Et écoutez-moi bien, au chapitre 8, si vous avez l'occasion de continuer, le prochain chapitre, il est reparti et il les a anéantis complètement. Et ils ont pris la capitale des Philistins. Personne ne l'avait fait. Il a pris la capitale. Jusqu'au bout, exterminé, pris la capitale. Ça, c'est une pleine victoire. C'est cette pleine victoire que Dieu veut que tu acquéris dans ta vie. C'est cette pleine victoire qu'il a pour toi. Si tu écoutes sa voix, si tu entends le son de sa voix dans les directions et les directives, c'est ce qui va t'arriver, amen. C'est ce qui va arriver dans cette église, c'est ce qui va arriver dans toutes les églises que Dieu a confiées à ses servantes et ses serviteurs. Mais il veut le faire dans ta vie ce matin. Celui qui est en plein combat, celui peut-être qui est en plein péché, celui qui est en pleine addiction encore, celui qui ne va pas parce qu'il en veut à quelqu'un dans l'église, ce n'est pas un problème. Vous allez me dire, Philippe, il aime bien les batailles. Ouais, parce qu'il y en a un qui les a remportées. J'aime bien les batailles, bien sûr. Il n'y aurait pas de bataille. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'écoute de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le plan de Dieu, puisque l'ennemi n'aurait rien à faire. Puisque c'est lui qui dominerait le bazar. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un combat spirituel qui est journalier. Il y a un combat spirituel que Jésus a déjà remporté et il nous demande simplement de nous asseoir dans la victoire. Est-ce que ce matin tu es dans la victoire dans ta vie, dans tes projets, dans ce que tu fais? Ça peut être professionnel, hein? Ça peut être dans plein de choses. Dieu, il sait. Et il y a rien que c'est plus important pour eux. Non, Dieu, il n'y a pas de chouchou comme ça. Non, non. Ton problème, c'est le sien. Hey, depuis que tu l'as accepté, il t'a pris dans ses bras et te dit, maintenant je vais te conduire. Et j'irai jusqu'au bout avec toi. Alors c'est bien, mais il va te dire, juste après, apprends à m'écouter mon grand. Ah ben ouais, non mais tu veux être avec moi, tu loues, tu retournes, t'es dans le péché. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? Allez, on revient dimanche, c'est pas grave, on va reprendre le pain et le vin et puis on va recommencer. Le Seigneur, il veut une pleine victoire. Si tu as rechuté et rechuté, ce n'est pas un problème. Dieu va pardonner. Mais reviens vers lui. Il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. Je vous le dis. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dures que d'autres. On suit des gens qui ont des addictions comme il y en a partout. Et je parlais justement à certaines personnes, vous ne connaissez pas, donc je peux me permettre. Et ils me disaient, j'ai envie de me suicider. Et je lui ai dit, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Ouais, mais c'est trop dur. Et je lui ai simplement prêché la croix. Vous voyez, il ne veut pas faire les marioles à dire, ouais, moi j'ai. Non, dis pas ce que toi tu t'as fait. Ça, c'est ton parcours à toi. À ce moment-là, ce n'était pas le moment. Dis-lui que Jésus est mort pour lui. Même si ça fait des années qu'il est dans le service. Dis-lui qu'il est mort pour lui. Et que cette addiction, elle va disparaître au nom puissant de Jésus. Il faut accompagner les gens à la croix. Il faut accompagner les gens là où ils peuvent avoir la victoire. Nous, on peut donner des bons conseils et amen. Dieu a donné son église pour ça. On peut accompagner les gens, mais on n'est pas les gens. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas dans la peau des gens. On n'est pas dans le cœur des gens. On n'est pas dans le passé des gens. On n'est pas dans leur parcours. Il y a des fois qu'il y a une rechute de par... ça peut être... L'ennemi est balèze. Mais il y a une chose qui est belle. C'est que ce Dieu d'amour qui t'appelle ma fille et mon fils, et qui t'appelle par ton prénom, il te dit, allez, viens. Viens. Et je ne vois pas la tache qui est sur toi. Je vois le sang de l'agneau qui coule pour purifier cette tache. Et
Ça, c'est le Dieu qu'on connaît, c'est le Dieu que j'ai, c'est le Dieu que vous avez. Ne regarde pas au nombre d'années que tu as. Regardez les années que David y avait. 33 ans de royauté. Des batailles, il en a gagné le Lascar. Hein. La Belge avec le front quand même. Hein. Il l'a gagné parce qu'il a écouté son Dieu. Et ce matin, c'est ce qu'il te dit. Veux-tu être à mon écoute ce matin? Et ne dis pas, ouais, je suis trop vieux, maintenant on va continuer, on va aller jusqu'à la fin comme ça. L'ennemi a gagné. Parce que au jeu de Dieu, tu n'es pas vieux, tu n'es pas vieille. Hein. Le Saint-Esprit, il n'y a pas d'âge. Hein. Et, non, mais, le Saint-Esprit, il n'y a pas d'âge. Hein. Alors qu'ils vont dire, ouais, moi je suis malade, tu comprends, j'ai une maladie. Ouais, Dieu guérit. Et s'il ne te guérit pas, mais il est avec toi. Et, non, mais, donc il y a des solutions. Dieu est avec nous, mes amis. Malade ou pas malade, il est avec nous. À partir du moment où tu l'as accepté, il a fait sa demeure en toi. Rien et personne, écoute-moi bien, ne peut enlever ce que lui il a mis. Il n'y a que nous qu'on peut ouvrir des portes. Mais aujourd'hui, il va les fermer. Pour les portes qui ont été ouvertes. Et écoutez-moi bien, il ne vous accuse pas ce matin. Il ne m'accuse pas, il ne nous accuse pas. Il dit, reviens à la casa. Reviens à la maison. Reviens, tout simplement. Moi, je t'attends. Un peu comme il était mentionné tout à l'heure, le fils prodigue. Le Seigneur, notre Père d'amour, il attend, puisqu'il a donné son Fils pour là. Ils attendent pour que tu reviennes, la main. Tu reviens. Et ce matin, je vais faire un appel ce matin. Et je vais demander que nous puissions nous lever, enfin ceux qui restent assis, je ne suis pas en train de dire, il faut vous lever, mais de dire, Seigneur, j'ai entendu ce message, Seigneur. Alors peut-être que pour certains ou certaines, ça sera le fait qu'ils ne consultent pas Dieu. Peut-être que dans l'église, parce qu'ils ne trouvent pas, ou parce que c'est long, parce que je perds du temps. En plus, il me répond main. Eh, il ne me répond pas. Donc, bon. Et ce matin, Dieu veut te répondre. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Ce matin, Dieu va te répondre d'une façon ou d'une autre. Il veut te répondre. Parce qu'il veut être avec toi dans, écoute-moi bien, dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends, si c'est sa volonté, il veut te bénir ce matin. Et on va refuser tout ce que l'ennemi a mis dans des pensées peut-être de certaines personnes, dans des actions, dans des façons de voir. On va le lier au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à dire. La seule chose que nous faisons ce matin et que nous pouvons dire, c'est que Seigneur, tu as payé le prix. Et quel prix, quel sacrifice! Et il l'a fait pour toi. Je voudrais que ce matin, nous puissions prier ensemble maintenant. S'il y en a qui veulent avancer pour qu'on prie, on peut prier. Hein, n'hésitez pas. Sentez-vous libre ce matin. Mais sachez que Dieu vous a rendu libre. Et si vous ne vous sentez pas encore libre complètement, alors vous allez sortir libre. Parce que la parole de Dieu le dit au nom de Jésus. Seigneur, je te remets, Seigneur, ces instants dans ta présence. Nous sommes, Seigneur, devant le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui a vaincu l'ennemi. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que ton esprit est en moi, ton esprit dans chacun et chacune d'entre nous. Et Seigneur, tu connais ma vie et chacun peut l'exprimer. Seigneur, tu connais la vie de chacun et chacune ce matin. Tu connais les luttes pour certains, les addictions, le péché. Tu connais peut-être, Seigneur, les attentes de questions aussi pour d'autres. Seigneur, nous venons comme David. Nous voulons te consulter, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. Seigneur, peut-être qu'on est dans un tourment là en ce moment et on dit oui, on dit non. Mais Seigneur, on n'a pas encore entendu le bruit de ton pas. On n'a pas entendu le bruit de ton pas comme tu as demandé à David. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons entendre le bruit de ton pas. Quelquefois, ça se fait dans un murmure. Ce n'est pas toujours en gueulant, en criant. Des fois, ça se fait dans le murmure. Dieu, par son esprit, vient déverser sur notre esprit. Tu le fais comme tu veux, Seigneur, parce que chacun, ça sera différent. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu veux le faire. Alors, Seigneur, que ta parole se manifeste ce matin et que nous puissions vivre, Seigneur, dans la présence de ce Dieu de gloire, ce Dieu de victoire.
au nom de Jésus.